Précédemment, non. Est-ce que j'ai tort? Oh non. Et maintenant, un nouvel épisode. Bonjour Internet, comment vas-tu? Aujourd'hui on aborde un sujet perpendiculaire à tous les autres débats. En effet, le produit scalaire entre ce sujet et les autres débats vaut 0. Compte tenu des contraintes de l'énoncé et de la formule du produit scalaire, on peut donc en conclure que l'angle entre les deux vaut 90 degrés. En d'autres termes, le sujet est bien Mais c'est pas du tout là où je voulais en venir. Aujourd'hui, on aborde un sujet perpendiculaire à tous les débats puisqu'il peut se retrouver dans n'importe lequel. Je veux parler des sophismes. Les sophismes, ce sont ces arguments illogiques qu'on utilise pour prendre l'avantage dans le débat. C'est de la triche, c'est de la manipulation. Et on les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, Internet, les 4 sophismes que je vais te présenter vont te sembler familiers. Retiens-les bien pour les pointer du doigt la prochaine fois où un vil félon tentera de les utiliser contre toi. Et tu pourras ainsi observer sur son visage l'expression d'un méchant de manga surpris par un événement pourtant prévisible. Bref, c'est parti. Numéro 4, la pente glissante. La pente glissante, c'est un peu l'argument favori des conservateurs. Quand tu arrives avec une idée progressiste, disons le mariage gay, il y aura toujours quelqu'un pour te répliquer « Moi, ça devient n'importe quoi. Et après, on pourra se marier entre frères et sœurs ? Ou avec son clébard ? Bah, stop ! C'est pas un argument, ça. L'erreur de raisonnement ici est de supposer que ton idée mène inévitablement à toutes sortes d'extrêmes. Dans notre exemple, on ne parle que du mariage homosexuel. Vous pouvez critiquer ce sujet, mais par pitié, foutez la paix aux chiens. Numéro 3, la mauvaise foi. Ce sophisme ne se nomme certainement pas comme ça, mais ça colle bien. Et tant pis pour les linguistes. Bon, allez. Quoi ? On cherche la marade ? Je les prends un par un, moi, les linguistes. Vous êtes base de ce mort, les linguistes. Vous allez voir la castagne que c'est la castagne, moi. Castagne la tête comme ça, coup de poing, moi. Pardon, on s'emballe. Je parle ici du fait de justifier ses travers en disant qu'on n'est pas pire que les autres. Quand on reproche à Total son financement de la dictature en Birmanie, l'entreprise nous rétorque que s'il n'était pas là, ça serait encore pire, car les méchants Chinois viendraient prendre leur place. Ah bah bravo, bravo, je peux me comporter comme une chiure démoniaque avec ma copine. Ce sera toujours moins pire que son ex qui la battait. Dis merci chérie. Numéro 2, l'attaque contre la personne. Un argument, c'est un message indépendant de la personne qui le livre. Si un membre du Ku Klux Klan formule quelque chose de logique contre le racisme, lui rappeler qui il est ne lui donne pas tort pour autant. En revanche, il est sacrément hypocrite le gaillard, ça je dis pas, ça. Ce sophisme se retrouve souvent dans les discussions politiques et il a vraiment l'art de me mettre de travers. Votre pays devient une dictature. Ah ouais ? Bah le vôtre a massacré des millions de Congolais. Ouais, bah le tien il a défoncé les Arméniens. La mère aussi, je la défonce. Stop ! Ça va, on a compris, vous êtes tous les deux des connards. Est-ce qu'on pourrait maintenant arrêter de parler de gens et se concentrer sur un débat d'idées ? Non. Numéro 1. L'épouvantail. Ouh, alors celui-là, je le hais. Il m'énerve tellement que je pourrais tacler un cheval. Et pas de bol pour moi, on le retrouve partout, tout le temps. Le but de ce sophisme est de prendre un argument facile à démonter et d'essayer de l'attribuer à son adversaire. Éteindre mon portable. J'ai pourtant le droit de parler avec des amis. Oh, nouveau match. Évidemment qu'il a le droit de parler avec ses amis, mais ça n'a sans doute rien à voir dans la discussion. Très souvent, on pose l'épouvantail sous forme d'une question, et là, ça devient vraiment vicelard, parce que ça te pousse à aller dans le sens de ton adversaire. Augmenter le budget militaire. Une nouvelle guerre mondiale, c'est ça que tu veux ? Oui, c'est ça. Ouais. Je veux augmenter le budget militaire afin de déclencher une 3e guerre mondiale. C'est mon objectif dans la vie d'apporter de la souffrance. Gloire à Satan. Enfin voilà, Internet, le but de cette vidéo était de t'aider à repérer les pièges d'argumentation les plus classiques. Mais si tu es un brin vicelard, tu peux aussi les utiliser pour manipuler le débat. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant sur le logo qui apparaîtra entre mes mains, si je ne suis pas trop une bille au montage. À bientôt, à bientôt.